Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le condensé de l'actualité du lundi 15 décembre 2025. Les 13 mutins interpellés après la tentative de coup d'État du dimanche 7 décembre 2025 contre le président Patrice Talon sont attendus ce lundi 15 décembre devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ils seront auditionnés sur les accusations de tentative de déstabilisation de l'ordre constitutionnel. Conformément à la procédure criminelle, ils passeront ensuite devant le juge de l'instruction, puis devant le juge des libertés et de la détention qui décidera de leur maintien en détention provisoire ou de leur libération. Les mutins, dont un ancien militaire radié, avaient quitté la base militaire de Togbin avec armes lourdes et blindées, attaquant d'abord les domiciles des généraux Bertin Bada et Abou Issa avant de viser la résidence présidentielle. Repoussés, ils se sont ensuite repliés vers la télévision nationale pour y diffuser une déclaration. Certaines figures du groupe, dont le colonel Pascal Tigri, présenté comme le chef de file, restent encore introuvables. Interpellé le vendredi 12 décembre 2025, l'ex-ministre et leader du parti Restaurer l'Espoir, Candide Azanahi est actuellement détenu dans les locaux de la brigade économique et financière à Agblangandan à Cotonou. Face à cette interpellation, son parti a réagi. Dans un communiqué publié le samedi 13 décembre 2025, Dr Félicité Akwesson a appelé la population à la vigilance, au calme et à la sérénité, tout en soulignant que les motifs exacts de cette arrestation n'ont fait l'objet d'aucune communication officielle. Rappelons que, selon des sources judiciaires, Candide Azanahi est placé en garde à vue pour complot contre l'autorité de l'État et incitation à la rébellion. Tchabi Yayi, fils de l'ex-président Boni Yayi et secrétaire aux relations extérieures du parti Les Démocrates, a été interpellé à son domicile dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025. Conduit à la direction de la police judiciaire, il est actuellement en garde à vue. Selon son avocat, maître Augustin Abalo, il est difficile à ce stade de déterminer l'infraction exacte qui lui est reprochée, bien que son interpellation semble liée à la récente tentative de putsch et à des suspicions de lien avec des personnes ou entités opposées à la gouvernance. Le parti Les Démocrates dénonce cette arrestation et exige la libération immédiate de Tchabi Yayi, tout en appelant les autorités à faire toute la lumière sur cette affaire. Au terme de 2 jours d'audience les 11 et 12 décembre 2025, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution la loi numéro 2025-20 portant modification et complément de la Constitution du 11 décembre 1990, déjà révisée en novembre 2019. Saisie par le président de la République et ayant examiné 16 recours de députés et citoyens, la haute juridiction a confirmé la régularité juridique du test, levant tout équivoque sur sa conformité. Les motivations détaillées dans la décision sont consultables sur le site officiel de la Cour et la réforme ne remet pas en cause l'intégralité du cadre démocratique béninois. Sommet de la CEDEAO à Abuja, le coup d'État manqué au Bénin au cœur des discussions. Les chefs d'État ouest-africains se sont réunis ce dimanche 14 décembre 2025 à Abuja, au Nigeria, pour le 68e sommet ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. La rencontre intervient dans un contexte particulièrement sensible, marqué par la tentative de coup d'État déjoué au Bénin le 7 décembre, la crise politique en Guinée-Bissau après le renversement du président Umaro Sissoko Embalo le 26 novembre et l'aggravation des menaces sécuritaires dans les pays côtiers. Les discussions ont porté notamment sur le dispositif sécuritaire déployé au Bénin avec environ 200 éléments de la force en attente de la CEDEAO ainsi que sur la participation annoncée de contingents sierra-léonais et ghanéens. Les dirigeants se sont également prononcés sur les sanctions à adopter en Guinée-Bissau et examiné l'évolution de la situation sécuritaire dans le nord des pays côtiers. Un nouveau mémorandum sur la force en attente, activé l'an dernier pour répondre au terrorisme et à l'extrémisme violent, a été présenté à cette occasion qui coïncide avec la clôture des activités du cinquantenaire de l'organisation régionale. C'est tout pour le condensé de l'actualité de ce lundi 15 décembre 2025. Merci de votre aimable attention. Uluru Chakakbo, retrouvez-moi demain pour un nouveau tour d'horizon.